Le vénéré sage stoïcien Sénèque a un jour remarqué, ce n'est pas que nous avons une courte vie, mais que nous gaspillons beaucoup de temps. Notre temps, tel un fleuve qui coule rapidement, est à la fois précieux et éphémère. Vous avez probablement déjà rencontré le sentiment que le temps est le seul actif que nous ne pouvons pas renouveler. Inspirons-nous de cette sagesse intemporelle, explorons aujourd'hui la perspective stoïcienne. Nous plongerons dans cette pratique stoïcienne qui peut vous propulser devant 98% des gens, vous assurant non seulement de vivre, mais de prospérer véritablement sur la scène de la vie. Avant de commencer, j'apprécierais si vous aimiez la vidéo pour m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. 1. Cultivez la perspective cosmique. Imaginez un instant que vous soyez transporté il y a des milliers d'années dans le passé, au sommet d'une montagne avec l'un des grands philosophes stoïciens. Sous une couverture d'étoiles, vous partagez des histoires sur les défis de la vie, en expliquant les stress uniques du XXIe siècle, tels que la pression pour réussir, la comparaison constante sur les réseaux sociaux ou le rythme effréné de la vie, votre compagnon ancien pointe vers le haut. Je ne sais pas, tu as ruiné ta journée. De tels événements peuvent être absorbants. Cependant, en adoptant la perspective cosmique, on réalise la nature transitoire de ces événements. Au lieu de ruminer dans l'envie ou le ressentiment, l'esprit stoïcien pense à plus grande échelle. Cela aura-t-il de l'importance dans le grand schéma des choses? Plus souvent que non, la réponse est un non retentissant. Il ne s'agit pas de minimiser les véritables luttes ou émotions. Au contraire, c'est un outil de discernement. Cela aide à prioriser ce qui compte vraiment. Lorsque vous n'êtes pas accablé par chaque revers mineur ou consumé par des poursuites futiles, vous gagnez un avantage significatif. Alors que 98% pourraient rechercher des validations éphémères, vous canalisez votre énergie dans une action délibérée, ancrée par une compréhension profonde de la grande image de la vie. Considérez certaines des figures les plus réussies et impactantes de l'histoire. Beaucoup d'entre elles, consciemment ou non, pratiquaient cet art de prendre de la hauteur. Cela leur offrait une résilience face à l'adversité et une vision claire de l'essence du chaos. Comment pouvez-vous embrasser cette perspective cosmique dans votre vie quotidienne? Commencez par des moments de réflexion avant de commencer votre journée, ou lorsque vous êtes confronté à une décision difficile, prenez quelques minutes pour visualiser la toile plus large de l'existence, lisez sur l'immensité de notre univers. De telles pratiques peuvent ancrer votre état d'esprit, fournissant clarté et calme. 2. Bénéficiez de la visualisation négative. Imaginez-vous dans un marché historique, entouré de foules animées, d'étals vibrants de fruits et de tissus, et d'une cacophonie de bavardage. Au milieu du bruit, vous êtes attiré par un coin où un philosophe stoïcien se tient, captivant un public avec une leçon apparemment paradoxale. Au lieu de visualiser une vie pleine de plaisirs infinis et de succès, il les exhorte à envisager occasionnellement des difficultés et des revers potentiels. Cela, propose-t-il, est la clé d'une vie épanouie et résiliente. Cet exercice, appelé visualisation négative, peut sembler contre-intuitif au début. Après tout, on nous dit souvent de maintenir nos pensées positives et de nous concentrer uniquement sur nos aspirations. Cependant, plongeons dans la raison pour laquelle cette pratique stoïcienne pourrait être le secret pour vous propulser devant 98% de la population. La plupart des gens vivent dans une peur perpétuelle de l'inconnu et de l'inattendu. Ils sont pris au dépourvu par les rebondissements de la vie parce qu'ils ne se sont jamais mentalement préparés. Cela les laisse vulnérables, réactifs et souvent paralysés face à l'adversité. Et si vous pouviez développer une agilité mentale? Et si, au lieu d'être dévié par des défis inattendus, vous les aviez déjà répétés dans votre esprit? Imaginez que vous soyez entrepreneur. Alors que la plupart des propriétaires d'entreprises ne rêvent que de profit et de succès, vous réfléchissez parfois à des défis potentiels. Un échec de produit, une baisse de la demande du marché, voire une récession mondiale. Maintenant, au lieu que cette visualisation vous plonge dans le désespoir, elle suscite une préparation proactive. Vous pourriez diversifier vos produits, investir dans la recherche ou créer un fonds d'urgence. Ainsi, lorsque le vent tourne, comme c'est souvent le cas dans l'imprévisible, vous ne survivez pas seulement, vous prospérez. La visualisation négative cultive également la gratitude,
un outil puissant souvent négligé dans notre course à toujours plus. En réfléchissant parfois à l'absence des bénédictions que nous tenons pour acquises, que ce soit la bonne santé, une famille soutenante ou même le simple luxe d'un repas, nous favorisons une plus grande appréciation du présent. Cet accroissement de la gratitude stimule non seulement notre bien-être mental, mais nous propulse également en avant. Nous sommes mieux placés pour tirer le meilleur parti de nos ressources actuelles, nous donnant un avantage direct sur les autres. Souvenez-vous des mots de Sénèque, il souffre plus que nécessaire, celui qui souffre avant qu'il ne soit nécessaire. En visitant occasionnellement des difficultés potentielles par la visualisation négative, vous ne manifestez pas l'adversité, mais vous vous équipez de l'agilité mentale pour faire face à n'importe quelle situation que la vie vous réserve. En essence, tandis que la majorité pourrait redouter et éviter les revers potentiels, vous vous préparez et vous renforcez. Cela garantit non seulement la résilience face à l'adversité, mais vous positionne également en avant dans le jeu de la vie, vous accordant un avantage sur la majorité non préparée. Adoptez le malaise intentionnel. Vous vous trouvez dans une cour sereine chauffée par des oliviers anciens alors que la brise chaude de la Méditerranée caresse votre visage. Vous remarquez un petit groupe rassemblé autour d'un philosophe stoïcien. Il effectue un exercice particulier, portant délibérément des vêtements rugueux et choisissant de s'asseoir sur le sol dur plutôt que sur un banc confortable à proximité. Son message est que la croissance réside aux limites du malaise. Cette pratique stoïcienne d'embrasser les difficultés intentionnelles semble déplacée dans notre monde moderne, où nous sommes inondés d'outils et de technologies conçues pour notre commodité et notre confort. Pourtant, c'est peut-être la raison même pour laquelle c'est un outil puissant pour vous propulser devant 98% des autres. Considérez les principes fondamentaux de la croissance et du développement. Que ce soit pour développer des muscles, apprendre une nouvelle compétence ou favoriser la résilience, le progrès se produit généralement lorsque nous dépassons nos limites. Cependant, la plupart des gens gravitent naturellement vers la facilité et la familiarité. En le faisant, ils atteignent souvent un plateau dans leur vie personnelle et professionnelle, coincés dans les limites qu'ils se sont imposées. Rendons cela concret. Pensez aux athlètes. Alors que leurs pairs pourraient se contenter d'entraînements réguliers, ceux qui excellent. C'est dans les moments de sécurité que l'esprit devrait se préparer à affronter des temps difficiles. Intégrer cet exercice stoïcien dans votre vie peut être transformateur. Cela peut être aussi simple que de prendre des douches froides, de jeûner périodiquement ou de vous exposer intentionnellement à des situations difficiles qui correspondent à vos objectifs. Dans une société où beaucoup recherchent constamment le confort, choisir le chemin du malaise intentionnel favorise non seulement la résilience, mais vous distingue également. Alors que d'autres pourraient éviter les défis, vous les recherchez activement, sachant qu'en eux se trouvent des opportunités de croissance et de distinction inégalées. Contrôlez la dichotomie du contrôle. Au cœur d'un jardin tranquille, entouré de fleurs aromatiques et de ruisseaux doux, vous êtes assis parmi des auditeurs attentifs, attirés par la sagesse d'un ancien stoïcien. Il présente une dichotomie simple mais profonde. Il y a des choses sous notre contrôle et des choses au-delà. Maîtriser cette distinction, affirme-t-il, est la porte d'entrée vers une liberté et un succès inégalés. Cette dichotomie du contrôle est l'un des principes fondamentaux du stoïcisme. Mais comment cette sagesse ancienne peut-elle vous positionner en avant de 98% des gens dans notre ère moderne? Étonnamment, de nombreuses personnes aujourd'hui dépensent une quantité démesurée d'énergie et de monnaie émotionnelle pour des facteurs externes hors de leur portée. Les opinions des autres, les fluctuations du marché, les événements mondiaux. Cette mauvaise orientation conduit non seulement à un stress inutile, mais elle diffuse également leur concentration loin des domaines où ils peuvent réellement apporter un changement. Prenons maintenant cela dans le domaine des carrières contemporaines. Imaginez une jeune professionnelle, Jane. Elle présente un projet innovant au conseil d'administration de son entreprise. Bien qu'elle ne puisse pas contrôler leurs décisions ultimes, elle est entièrement responsable de sa préparation, de la clarté de sa présentation et de sa réponse à leurs questions. En se concentrant sur ces aspects contrôlables, elle propose une présentation convaincante, ne laissant aucune place au regret, quel que soit le résultat. Pictète, un poids lourd stoïcien, a déclaré un jour « Nous devrions toujours nous demander si c'est quelque chose qui est ou n'est pas sous mon contrôle.
Ce mantra sert de boussole, nous guidant pour investir judicieusement nos efforts. Adoptez la dichotomie du contrôle comme pratique quotidienne et transformateur. Cela commence par la prise de conscience de soi. Chaque fois que vous rencontrez un défi ou une décision, faites une pause et discernez quels aspects sont sous votre contrôle. Concentrez-vous sur ceux-ci. Pour les éléments hors de votre contrôle, reconnaissez-les, mais abstenez-vous d'être émotionnellement ou mentalement influencé par eux. En maîtrisant ce principe stoïcien, vous gagnez un avantage stratégique. Alors que la majorité pourrait être prise dans des externalités, votre clarté et votre action concentrée vous positionnent bien en avance. Il ne s'agit pas de résignation passive au destin, mais plutôt d'une danse proactive avec le destin. En menant avec ce que vous pouvez contrôler et en acceptant gracieusement ce que vous ne pouvez pas. Pratiquez le journal intime pour la réflexion personnelle. Au milieu des vastes couloirs d'une ancienne bibliothèque avec des rouleaux et des manuscrits qui tapissent les murs, vous tombez sur un philosophe stoïcien absorbé dans l'écriture. Curieux, vous vous approchez. Vous découvrez qu'il ne documente pas de grandes théories, mais s'engage dans une pratique personnelle de journal intime introspectif. Plongeons dans un exemple contemporain. Rencontrez Alex, un gestionnaire naviguant dans la complexité de la vie d'entreprise. Bien qu'il soit réussi selon la plupart des critères, il se sent parfois désorienté, poussé davantage par des pressions externes que par une véritable passion. En adoptant la pratique stoïcienne du journal intime, Alex commence à dénouer les couches de sa psyché avec le temps. Il identifie des schémas, quelle décision lui apporte la paix, quelle situation déclenche un stress inutile, où se trouvent ses inclinations authentiques par rapport aux attentes imposées. Armé de ces idées, Alex commence à orienter sa vie avec intentionnalité, alignant ses actions sur ses valeurs profondes plutôt que sur les pressions extérieures. L'initiation d'une routine de journal intime est simple. Consacrez quelques minutes chaque jour, peut-être à l'aube ou au crépuscule, pour documenter vos réflexions, vos défis, vos gratitudes et vos idées. Au fil du temps, cette pratique cristallise votre compréhension de vous-même, améliorant la prise de décision et la résilience. Alors que beaucoup peuvent dériver dans les courants de la vie, vous, avec votre journal comme boussole, naviguez avec intentionnalité et clarté. Dans une société souvent dépourvue de profondeur, votre engagement envers la conscience de soi et la croissance vous distingue nettement, vous permettant de forger des chemins que peu reconnaissent, encore moins empruntent. Utilisez les obstacles comme des opportunités. Dans la chambre faiblement éclairée d'une école stoïcienne, les élèves se rassemblent autour de leur mentor. Il leur présente une métaphore curieuse, un moulin à vent. Tout comme le moulin à vent utilise des vents forts qui pourraient menacer de faire tomber d'autres structures pour alimenter ces mécanismes et moudre le grain, de même les adversités peuvent être exploitées pour notre bénéfice. La perspective stoïcienne sur les obstacles va à l'encontre de beaucoup de la nature humaine. Alors que la réponse typique à l'adversité pourrait être le désespoir, l'évitement ou la colère, les stoïciens considéraient de tels événements comme des opportunités de croissance, d'apprentissage et de développement du caractère. Réfléchissons au monde moderne. Imaginez Clara, une entrepreneure enthousiaste qui lance un produit technologique révolutionnaire, mais bientôt, elle est confrontée à un obstacle majeur. Un concurrent bien financé lance un outil similaire. Alors que beaucoup pourraient voir cela comme une menace terminale, Clara, armée de la sagesse stoïcienne, le perçoit différemment. Elle voit la concurrence comme une chance d'affiner son produit, d'améliorer son marketing et de comprendre vraiment les besoins de ses clients. Des mois plus tard, son entreprise non seulement survit, mais prospère également, ayant transformé l'obstacle de la concurrence en un catalyseur d'innovation et de croissance. Pour intégrer ce principe stoïcien dans votre vie, commencez par reformuler les défis. Lorsque confronté à un revers, demandez-vous que puis-je apprendre de cela? Comment cet événement apparemment négatif peut-il me propulser en avant? Avec le temps, cette mentalité atténue non seulement la détresse que les obstacles pourraient causer, mais vous positionne également pour les exploiter avantageusement. Dans un monde où beaucoup sont découragés par les défis, votre capacité inspirée par le stoïcisme à transformer les obstacles en marche d'escalier garantit non seulement une résilience personnelle, mais vous place également des ligues en avant dans le voyage de la vie. Là où les autres voient des murs, vous discernez des portes. Là où ils perçoivent des fins,
vous reconnaissez des commencements. Cultivez le contentement intérieur. Sous le couvert étendu d'un figuier, un groupe se rassemble autour d'un professeur stoïcien renommé. Sa leçon du jour tourne autour d'un concept apparemment simple, mais qui détient la clé du succès et de la sérénité inégalée, le contentement intérieur. Alors que le monde extérieur recherche sans fin des validations externes et des symboles de réussite, le stoïcien enseigne que la véritable prospérité commence et se termine à l'intérieur. Le stoïcisme a toujours mis l'accent sur la culture des richesses intérieures plutôt que sur la richesse extérieure. Vous pourriez vous demander, comment ce principe peut-il vous placer devant 98% des gens? Après tout, le succès n'est-il pas généralement mesuré par des réalisations et des acquisitions tangibles? Le paradoxe réside ici en cultivant un sanctuaire intérieur. Vous devenez imperturbable face aux marées changeantes des circonstances extérieures. Cette équanimité permet une prise de décision plus claire, réduit les effets paralysants de la peur et de l'anxiété, et favorise un véritable sentiment d'accomplissement, indépendamment des récompenses externes. Imaginez Sarah, une artiste talentueuse dans une ville animée. Elle est entourée de pairs qui mesurent le succès par la représentation en galerie, la couverture médiatique ou les chiffres de vente. Alors que Sarah reconnaît ces mesures, elle ne lie pas sa valeur propre à elle. Au lieu de cela, elle trouve une satisfaction profonde dans l'acte même de la création, en exprimant sa vision unique. Ce contentement intérieur la protège non seulement des rejets et des critiques inévitables, mais imprègne également son travail d'authenticité, attirant finalement une appréciation et des opportunités authentiques. Le philosophe stoïcien Sénèque a déjà dit « Le bonheur véritable est de profiter du présent avec un esprit reconnaissant ». Il s'agit de comprendre que, bien que les ambitions et les objectifs soient louables, attacher son bonheur entier à leur réalisation est une entreprise précaire. Pour adopter ce joyau stoïcien, pratiquez la gratitude quotidienne pour le présent. Impliquez-vous profondément dans vos tâches, trouvant de la joie dans le voyage lui-même, plutôt que dans les résultats potentiels. Déconnectez périodiquement du bombardement incessant des mesures sociales et accordez-vous à vos propres mesures de succès et de contentement. En maîtrisant le contentement intérieur, vous améliorez non seulement votre qualité de vie, mais vous gagnez un avantage concurrentiel dans un monde riche en comparaisons. Votre satisfaction authentique et votre concentration se démarquent, attirant magnétiquement des opportunités et des relations authentiques, vous distinguant nettement dans le vaste océan de l'humanité. S'inspirant de cette sagesse intemporelle de la philosophie stoïcienne, nous sommes rappelés que le chemin pour vraiment progresser ne se trouve pas dans la poursuite externe, mais dans la maîtrise interne de nos pensées, émotions et actions. En parcourant ces 7 manières distinctes aujourd'hui, j'espère que vous avez découvert des idées transformantes qui peuvent vous placer bien en avance dans la grande course de la vie. Rappelez-vous, le stoïcisme n'est pas seulement une connaissance, c'est son application face aux adversités de la vie. Prenez un moment pour réfléchir. Où vous situez-vous dans le spectre de ces 7 manières? Quel domaine appelle à une exploration et une intégration plus profonde? Je vous encourage à partager vos idées et vos expériences personnelles dans la section des commentaires. Quelle de ces façons vous a touché? Y a-t-il eu d'autres renseignements stoïciens qui ont considérablement changé votre perspective? Cultivons un havre d'échange profond et d'élévation collective. Merci de partager ce voyage éclairant avec moi. Et jusqu'à notre prochaine aventure philosophique, que vous empruntez toujours le chemin le moins fréquenté, la voie stoïcienne.